Bonjour à toutes et tous. Merci d'être restés pour cette nouvelle conférence Investir Day, dédiée à l'ère la nouvelle ère du trading social. Alors, une méthode d'investissement qui gagne de plus en plus en popularité auprès des investisseurs. Derrière ce nom, se cache finalement le fait de pouvoir s'inspirer notamment des communautés en ligne qui se forment pour pouvoir aider à investir, trouver des nouvelles idées d'investissement, prendre des bonnes décisions. Mais on va parler de tout ça plus en longueur avec un spécialiste en la matière, eToro. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Valérie Khalifa, directrice marketing, notamment en France pour eToro, pour évoquer les grandes questions qui tournent autour de ce mot peut-être un peu barbare pour certains, du trading social. Alors peut-être en introduction, est-ce que vous pourriez nous définir avec vos mots en quoi consiste ce trading social et les avantages qui peuvent se cacher derrière cette méthode d'investissement à part. Tester. Non. Et là, oui. Oui, c'est bon. Et merci Guillaume et bonsoir tout le monde. Donc effectivement, démystifions ce mot. Le trading social, c'est tout simplement la possibilité de partager, de collaborer et de prendre de meilleures décisions d'investissement ensemble. L'investissement, c'est historiquement une activité solitaire, individuelle, qui suscite notamment en France des craintes. Et le trading social consiste à utiliser la force du groupe et des connaissances d'une communauté pour prendre de meilleures décisions. Donc vous avez fait de ce trading social une offre importante aujourd'hui d'eToro en France. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à en faire une fonctionnalité importante chez vous ? Alors une vision très simple, eToro a été créé en 2007 et le trading social est né en 2010. Donc nous célébrons cette année 15 ans de trading social. On a une communauté de 40 millions d'utilisateurs inscrits au sein de cette plateforme. La vision était très claire. C'était de donner accès au marché financier à tous. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la vision, c'était de se dire, avec de l'éducation et la force du groupe, on fera monter ce groupe en termes de connaissances. Et on a mis donc cette connaissance au sein de la plateforme. Comment ça se traduit ? Le trading social, c'est utiliser les meilleures fonctionnalités de réseaux sociaux que vous connaissez parfaitement, que je ne citerai pas là, en termes d'interaction, de feed social, de mur, avec des fonctionnalités de trading et d'investissement. Alors chez vous, on utilise aussi d'autres mots un peu plus complexes. On parle de copy trading, vous parlez de popular investors. Qu'est-ce qui se cache derrière ces notions qui sont un peu spécifiques ? Alors très simplement, le copy trading, c'est une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui est née d'une technologie brevetée d'eToro. Donc c'est très simple. Un utilisateur, un investisseur individuel va venir sur la plateforme, va consulter les investisseurs, peut-être qu'on y reviendra, et leur profil. Il va sélectionner un investisseur selon plusieurs critères et il va déterminer le montant qu'il souhaite allouer à cet investissement. Ensuite, il va appuyer sur copier et les transactions d'ouverture et de fermeture de cet investisseur seront automatiquement répliquées à la hauteur de son apport. D'accord. Donc ça, c'est pour le copy trading. Et les popular investors, c'est donc les personnes qui vont, elles, faire l'objet de la copie, qui sont des investisseurs éprouvés sur la plateforme. Et donc, comment on devient finalement popular investors ? Qui sont-ils aujourd'hui ? Quels sont leurs profils, leur portefeuille, et comment on les choisit ? J'imagine qu'il y en a de nombreux. Comment être sûr que ça correspond finalement à notre vision de l'investissement, à nos idées et notre volonté d'investir sur les marchés ? Alors tout à fait, il y a différents profils de popular investors. Vous avez évidemment des profils, on va dire, financiers classiques qu'on s'attend à retrouver. Vous avez des experts dans des industries très particulières. Vous avez des gens qui ont des PhD en machine learning, par exemple, et qui vont avoir des modèles qui sont basés sur cette technologie. Donc les profils sont extrêmement variés. La façon de les sélectionner, c'est très simple. Vous allez avoir en tant qu'investisseur individuel, même si ce n'est pas vous qui ouvrez et fermez les positions, vous avez quand même une appétence. Vous vous dites, est-ce que je veux aller vers les actions ? Est-ce que je veux investir en France ou est-ce que je veux investir aux États-Unis, en Asie, pour avoir un risque
plus pondéré. Est-ce que je vais investir en crypto? Est-ce que je vais investir sur les matières premières? Donc vous allez déterminer votre appétence et vous allez chercher le profil sur sa stratégie. La deuxième chose, c'est de déterminer votre profil de risque. Est-ce que vous voulez un risque plus ou moins important? Et les popular investors ont attaché à leur profil une note de risque. Et quelle est la relation qui existe entre l'utilisateur de la plateforme et ses popular investors? Il y a une relation de confiance qui se noue. Comment on gère finalement ce lien? Alors, le maître mot, c'est la transparence sur eToro. Quand vous arrivez sur la plateforme, comme sur un réseau social connu que je n'ai toujours pas mentionné, et que vous consultez les profils des investisseurs, vous allez voir différentes choses. Parfaite transparence sur leur parcours, parfaite transparence sur leur activité, sur leur politique de risque, sur leur stratégie d'investissement et sur l'horizon conseillé. Est-ce qu'ils investissent à 1 an, à 3 ans, à 5 ans? Ça, c'est pour le profil. Et ensuite, sur les actions et les investissements de ces différents investisseurs, vous avez totale transparence. Vous voyez absolument toutes les assets sur lesquels ils sont investis, l'historique, évidemment, la valo. Et vous avez surtout beaucoup d'occasions d'interagir, puisqu'on a parlé d'un réseau social, avec ces personnes. Donc, les investisseurs vont eux-mêmes venir alimenter, en termes de connaissances, l'audience qui les suit ou qui les copie. Vous n'êtes pas obligé de les copier, vous pouvez les suivre avant de les copier. Et toute personne peut librement interpeller un investisseur sur ce qu'il a fait pour avoir des explications et pour avoir une rationalité. Donc la responsabilité de l'investisseur individuel, c'est de faire ses due deals et d'aller sélectionner l'investisseur professionnel qui va lui correspondre. C'est vrai qu'il y a derrière cette notion de copy trading, des fois une notion peut-être de risque accru, ou en tout cas peut-être certains d'entre vous ont été soumis à des offres un peu bizarres sur les réseaux sociaux, sur les messageries privées. On voit de plus en plus d'arnaques se multiplier et des fois essayer de prendre la forme de ce copy trading. Est-ce qu'on peut rappeler les précautions qu'il faut prendre quand on investit sur les marchés et pour être sûr que lorsqu'on souhaite faire appel à cette méthode d'investissement, d'être sûr qu'on le fait dans un cadre clair et où les risques finalement sont encadrés et sécurisés? Alors effectivement, je crois que ça a été mentionné pendant les conférences précédentes. L'investissement connaît un intérêt important désormais en France. Ça devient quand même un sujet mainstream. Et toute industrie qui a un intérêt va avoir son lot de fraude. Ça renforce l'intérêt de le faire au sein d'un cadre sécurisé et réglementé, comme l'est la plateforme eToro. Ce que je peux vous dire, c'est que comme vous faisiez mention des messageries privées, c'est qu'eToro n'ira jamais communiquer auprès d'un utilisateur potentiel ou existant sur des messageries privées. Ça se fera par email à la suite d'un opt-in d'un utilisateur. Donc, en aucune façon, on ne viendra interférer avec un utilisateur comme ça. Oui, on n'aura pas une personnalité d'eToro vous écrire pour faire appel à ça. Non. Voilà, toujours rester vivant. Non, pas du tout. Vous parliez en introduction une méthode, un trading social qui a maintenant 15 ans. On fait oui. 15 ans. Comment cette méthode d'investissement a évolué dans le temps? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va évoluer aussi dans les années à venir? On pense bien sûr à l'intelligence artificielle qui gagne un peu tous nos métiers, et notamment l'investissement en bourse. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut inclure dans l'investissement en bourse à travers le trading social? Alors, pour déjà parler du passé, parce que vous aussi faisiez référence, effectivement, on célèbre 15 ans de trading social cette année. eToro, c'est une entreprise très innovante et qui est perçue comme telle. Donc, on a toujours mis la technologie au profit de la communauté et on voit une vraie démocratisation de l'accès au marché. Je pense que ça se sent aujourd'hui au sein de cet événement, mais de toute façon, c'est un sujet qui est devenu extrêmement mainstream. On voit des profils arriver qu'on ne voyait pas auparavant. Je pense que la jeunesse a totalement embrassé l'investissement. Évidemment que l'avènement de la crypto a aussi changé les choses. Mais en quoi le trading social a démocratisé l'accès? C'est de remettre l'éducation au cœur de tout ça. Donc, par exemple, sur eToro, pour reprendre les fonctionnalités d'un réseau social, vous avez un feed où les personnes vont échanger librement. Vous avez une ressource, vous avez une académie qui est totalement gratuite. Vous allez pouvoir trouver des vidéos, des guides
des exercices en ligne, donc tout un parcours de formation. Vous allez pouvoir interagir avec toute personne. Et je regardais ce matin, je suis arrivée en même temps qu'une classe d'enfants qui avaient 7-8 ans et à qui on faisait visiter Investir Day. Je ne suis pas certaine qu'il y a 4 ou 5 éditions, on aurait vu ce genre de profil. Et donc, il y a une façon de parler d'argent qui commence à se décomplexer en France. Et c'est agréable. Il faut enlever ce tabou et de voir des profils variés, ne serait-ce qu'en genre, je peux le dire. Je pense qu'il y a plus de femmes qui viennent à l'investissement ou des gens qui n'ont pas été forcément éduqués dans le passé. Donc, on voit une vraie démocratisation et un intérêt accru pour les marchés financiers. Et donc, en termes d'innovation, qu'est-ce qui peut venir? Ou est-ce que vous essayez aussi d'implémenter un peu cette IA dont on entend tous parler? Mais est-ce que voilà, vous en servez aussi pour cela? Alors, chez eToro, on en entend parler et on la met à disposition. On a une première phase de démocratisation via le trading social et d'autres efforts de l'industrie, bien évidemment. Et là, je pense qu'on est en train de vivre une deuxième vague assez fascinante. On va pouvoir faire beaucoup de choses et on va connaître une accélération dans ces possibilités. Donc, on va pouvoir avoir énormément de supports multimédia, plusieurs formes de médias entre les popular investors et leur audience. Je pense qu'on va attendre une gestion optimisée de notre propre portefeuille, c'est-à-dire en quoi l'IA va m'aider sur mon propre portefeuille. L'IA va aider à bâtir du reporting beaucoup plus rapidement et de façon plus aisée à lire. Il va y avoir évidemment de l'automatisation de l'exécution des trades, de l'intégration de data en temps réel. Donc je pense qu'il y a des choses absolument fascinantes qui nous attendent. En tout cas, eToro mettra toujours cette techno à disposition de sa communauté pour continuer à la faire grandir. Très bien, merci pour cette première présentation. Est-ce qu'éventuellement, il y a déjà des questions dans la salle qui souhaiteraient un peu en savoir plus sur... voilà, on a utilisé des mots peut-être nouveaux pour vous, ou que vous ne connaissez pas bien cette méthode d'investissement. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle pour les 5 minutes qui nous restent? Monsieur, peut-être? Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez des outils d'optimisation de couple rendement-risque, ce qu'on trouve chez les professionnels. Et aujourd'hui, j'ai rien vu pour le retail. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Peut-être dans l'avenir, mais sur ce que j'ai évoqué, vous avez des profils de risque, mais ce n'est pas automatisé. Donc, vous avez des profils de risque qui sont à noter sur nos investisseurs professionnels. Vous allez prendre vos décisions en fonction. Mais il n'y a pas de fonctionnalité automatisée rendement-risque. Sur la diversification, par exemple, des mesures de diversification? Ça, justement, quand vous allez consulter les profils des différents investisseurs, ils vont vous dire « moi, je suis seulement action française » ou ils vont vous dire « moi, je suis action matière première ». Il y en a qui sont Asie, Europe, États-Unis. Donc, chacun va avoir, effectivement... Nous, on prône la diversification. Dans nos ressources éducatives et dans nos différents webinaires, je pense que si vous avez assisté par exemple à la conférence de Marc et Antoine ce matin, Marc Toiti, ils vous expliqueront qu'il faut être diversifié. Donc nous, c'est ce qu'on prône. Et effectivement, quand je mentionnais le fait que même quand vous avez un comportement passif comme une personne qui va copier un autre investisseur, vous revient la décision de savoir si vous voulez être diversifié, sur quel périmètre vous voulez intervenir, sur quelle classe d'assets. Même si vous le faites à travers une copie, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise pour aller vers, je ne sais pas, les matières premières. Vous pouvez vous dire, moi, c'est pas la chose avec laquelle je me sens en affinité. Et d'ailleurs, on le voit sur la copie, on parle souvent de copie pour les débutants, parce que ça leur permet d'avoir un entre-deux entre une gestion passive et une gestion totalement autonome. Mais vous avez aussi des professionnels qui copient d'autres professionnels. Vous pouvez avoir quelqu'un qui s'y connaît très bien en actions françaises et américaines, qui souhaite être exposé à l'Asie et qui décemment n'a pas eu le temps et va aller copier quelqu'un qui intervient sur le régime d'Asie. Donc ça permet d'accélérer et de pouvoir intervenir sur des marchés sur lesquels vous n'avez pas pour l'instant la connaissance. Mais en tous les cas, par la transparence après des transactions qui vont être faites, vous allez pouvoir monter en gamme, si j'ose dire, dans votre niveau d'éducation.
Merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vois une dame au fond. Merci. Bonjour. En fait, Bonjour. juste une petite question parce que je suis novice à la matière. Est-ce que vos gérants de portefeuille sont benchmarkés par rapport à des indices référencés? Par exemple, si vous êtes Action française, est-ce que vous êtes référencé, benchmarké par le CAC 40 ou quelque chose comme ça, au niveau de votre logique d'investissement? De toute façon, excusez-moi, je ne comprends pas votre question. Non, est-ce qu'au niveau des performances, en fait, est-ce que vous avez une référence de benchmark d'indice Oui, de toute façon, sur la plateforme, vous voyez les performances de tous les indices. Donc, vous voyez évidemment les performances de nos Popular Investors et vous voyez forcément le gap par rapport à différents indices, en général en meilleure performance. Mais oui, vous le voyez. Et dans la présentation qui en est faite, il y a d'ailleurs des copies, je ne l'ai pas évoqué, vous pouvez aussi bien copier des gens que des smart portfolios qui sont par exemple qui ont pour modèle, je ne sais pas, le S&P 500 ou le CAC 40, et vous allez voir le gap de performance entre les indices et ces personnes-là. On voit donc clairement la différence. Voilà, si le gérant est spécialiste Action française, Tout à fait. Sa performance est peut-être de 15% sur l'année. Quand le CAC fait 10%, on peut Exactement. voir clairement, ou peut-être inversement, peut-être il y a des années où ils sous-performent s'ils ont des convictions. Bien J'imagine sûr. là on peut le voir directement pour être clair. Tout à fait. Est-ce qu'il reste une dernière Concrètement, question? si j'investis sur un profil de risque 4, j'ai quelle volatilité? 5. Quelle est la différence de volatilité entre les deux? Il y a des critères de risque qui correspondent, il y a des notations qui correspondent à des critères précis. Je vais pas pouvoir les développer ici, mais vous avez un maximum de 7 sur la plateforme eToro. Vous n'aurez pas de Popular Investor qui soit au-dessus de 7 chez nous. Et en général, d'ailleurs, nos Popular Investors sont en dessous de 7. J'ai mentionné tout à l'heure Héloïse Griff qui est en machine learning et qui a un modèle data-driven. Elle est en profil 4. Oufouk, par exemple, qui est intervenu plus tôt aujourd'hui, qui est sur les marchés américains, asiatiques, européens, est en profil 4. Donc, il y a un comité d'investissement chez nous qui régit ces Popular Investors et qui attribue ces notes-là et qui suit la politique d'investissement et la stratégie d'investissement de ces investisseurs. Parfait, merci. Je vois que notre temps est écoulé. Merci beaucoup d'avoir pu assister à cette conférence. N'hésitez pas, eToro a également un stand sur place où vous êtes présents pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci Guillaume.